Nehemiah. Oh, alléluia. Shalabarabadagadabada. Une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, pour la maison, pour les murailles de la ville et pour la maison que j'occuperai. Alléluia. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Alléluia. Lorsque cette histoire se passait, on devait construire le temple de l'Éternel. Amen. On devait construire le temple de l'Éternel. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a changé les modes ou bien le système. Aujourd'hui, ce n'est plus un temple qu'on a à construire, mais c'est notre vie. Oh, tu n'es pas venu. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Et lorsqu'on était dans le monde, le diable a cassé beaucoup de choses, a causé des casses et des ruines dans nos vies. Vous êtes avec moi? Je ne sais pas ce qui est cassé dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas ce qui est cassé. Ici, le temple de Jérusalem, la porte des citadelles était brisée. On a mis le feu. Tout est parti en vrille. Alléluia. Le temple ne ressemblait plus au temple de Jérusalem, le beau temple. Mais lorsque le cœur de quelqu'un était disposé à reconstruire ce temple, la Bible dit que la bonne main de l'Éternel s'est reposée sur lui. Lorsque tu prends la décision ce soir de construire le temple du Saint-Esprit, la bonne main de l'Éternel viendra sur toi. Ce que nous allons construire premièrement, c'est le temple du Saint-Esprit, l'habitation du Dieu très haut. Quand le Saint-Esprit viendra habiter dans nos corps, alléluia, il nous permettra de faire plein d'autres choses. Combien sont avec moi ce soir? Alléluia. Donc la bonne main de l'Éternel vient lorsqu'on laisse le Saint-Esprit la place. On laisse au Saint-Esprit la place d'agir ou de prendre le contrôle. Alléluia. Il y a des gens, la porte de ta vie est ouverte. N'importe quel péché peut rentrer, sortir. N'importe quel démon peut venir, partir. Amen. D'autres là, les coffres forts de ta vie ont été brisés. Oh God. Gamin en un mot. Alléluia. I don't know. Alléluia. Ce soir que nous laissons la place à l'Esprit de Dieu de rentrer dans nos vies, la bonne main de l'Éternel viendra sur nos vies. Alléluia. Alors tout ce qu'il faut pour la construction du temple nous sera accordé. La Bible dit que si Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Et c'est ce qui s'est passé. Il a disposé le cœur de l'ennemi de Jérusalem à la disposition de Néhémie. Et le temple a été reconstruit. Je crois que après ces 21 jours, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie sera totalement reconstruite et rebâtie de fond en comble. Les choses qui ont été endommagées, corrompues par le diable seront totalement restaurées. Amen. Alléluia. Toutes ces choses seront reconstruites. Amen. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu a agi puissamment dans la vie de Néhémie. Ce soir, nous allons prier. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Amen. Et la première chose que nous voulons construire, c'est que la bonne main de l'Éternel est sur ta vie. Vous voyez, quand on dit que la bonne main de l'Éternel est sur toi, dans l'Ancien Testament, la main de l'Éternel vient et part. Ok? Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vient habiter. Et on appelle ça la présence de Dieu. Ce que chacun de vous va gagner ici, c'est la présence de Dieu. Dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans tout ce que tu fais, tu auras la présence de Dieu avec toi. Et tu seras la bonne main de l'Éternel. Lorsque le Dieu Tout-Puissant est là avec toi, il agit dans tous les domaines. Il opère dans tous les secteurs de ta vie. Cette année, ta vie sera belle. Combien le croient? Combien savent? Ça dit, au fait, vous savez, je suis convaincu que ma vie sera belle cette année. Ouais. J'ai la conviction. Ce n'est pas comme un souhait. Les gens font des souhaits. C'est des souhaits. Je te parle de ma foi. Ma vie sera belle cette année. Et elle sera extraordinaire. Ma vie sera pleine de belles surprises.
cause de la bonne main de l'Éternel. À cause de la présence de Dieu. J'ai une foi ferme que je vais expérimenter de bonnes choses cette année. Cette année sera l'année la plus belle de toute mon existence. Jusqu'alors. Et l'année prochaine prépare encore autre chose. You need to believe it. Alléluia. Tu dois croire. Et parce que ça sera bel, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tout ce qui est endommagé, qui fait que le Saint-Esprit n'arrive plus à demeurer, la bonne main de l'Éternel va te permettre de reconstruire toutes ces choses. Il y a des péchés que les gens ne veulent plus garder dans leur vie. Tu ne veux pas, mais ça est là-bas. Tu te bats et puis tu es devenu comme ninja. Tu caches ça, mais ce n'est pas là. C'est toujours là en train de jouer contre toi. Mais écoute, quand tu prends la décision ce soir de rebâtir les portails et les fenêtres, les provisions seront là pour la reconstruction. Cette année, nos vies doivent changer. Quand quelqu'un nous voit comme ça, il doit savoir qu'on est chrétien. Chrétien, ça veut dire quoi? Il vient de Christ. Originated from Christ. On a vu les disciples un matin, on les a dit, ils sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme Christ, ils font comme Christ, ils agissent comme Christ, ils vivent comme Christ. Ils parlent de la mort comme Christ. My God. L'art du sacrifice était au sommet. Ils n'avaient pas peur de quoi que ce soit. Je prie que cette année soit ta portion. Que la grâce surabonde. Qu'il y ait un changement automatique dans ta vie. Écoute, cette année, on ne va plus essayer de ressembler au monde. On ne va plus essayer de s'adapter au monde. Mais le monde va s'adapter à nous. Oh, alléluia. C'est à cause des choses qui ne vont pas bien qu'on essaie de s'adapter au monde. Le monde tourne comme ça, on essaye. Il tourne comme ça, on essaye. Chaque jour, il est là, tourner. Et parce qu'on ne se connaît pas, on essaie aussi de tourner. Et on est finalement confus, plus confus que les gens du monde. Mais écoute-moi, tu ne seras plus confus. Parce que tu vas te positionner et les gens vont s'adapter à toi. Alléluia. Écoutez, il y a les mystères en Christ. Il y a des mystères en Christ. Vous savez, Dieu, la Bible dit que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas pécher. Dieu ne peut pas faire ceci. Vous savez, ce que Dieu fait est juste. Ce que Dieu fait est comment? Mon ami, au fait, c'est lui qui définit les standards. Est-ce qu'on est ensemble? C'est Dieu qui définit les standards. Ce qui est bon ou mauvais là, ce que Dieu fait est bon. Tant que c'est Dieu qui l'a fait, c'est bon. Oh my God, tu n'as pas compris. Ça, c'est profond. C'est lui qui définit les standards. Quand il arrive là, il amène de l'eau, il tue tout le monde. Il dit c'est bon. Ouais, il est juste. C'est lui on doit ressembler. Tu comprends, non? C'est lui qui fait la loi. Ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi. C'est qu'il fait, il dit que ça c'est bon là. C'est bon, ça reste comme ça. Et on dit que nous sommes des dieux. Tu n'es pas venu. Écoute, nous allons imposer les normes et les standards dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans tous les secteurs. Miaou la copie, miaou la copie. On impose nos lois. Lorsque vous allez en... comment vous appelez le pays là où ils vendent tellement de la drogue là? Colombie. Et à un moment donné, chaque jour, plus de 30 personnes doivent mourir. Chaque jour. Vous comprenez, chaque jour? C'est aujourd'hui comme ça, il y a 30 personnes qui sont mortes. Donc les gens vivent continuellement dans la peur. Vous savez comment ils meurent? Quelqu'un passe comme ça, il te tire une balle dans la tête parce qu'il ne t'aime pas. Tu embêtes quelqu'un, il amène son ami, il vient dans ta maison, il tue tout le monde. La police même a peur d'eux. Vous comprenez? Ça dit des ordres. Et ils vivent dedans des années. Et un jour, un homme de Dieu s'est levé et dit non, c'est pas possible. Ça ne doit pas aller comme ça. On doit changer la norme. Et il a payé le prix. Quand il était arrivé à un niveau donné, ils étaient tellement en colère qu'ils sont venus, ils ont tué l'homme là. Il allait à la maison, il joue. On l'a arrêté en chemin, on l'a mis 2 balles dans la tête. Il est tombé, il est mort.
Le jour de son enterrement, on dit, bon, ils ont gagné. C'est le gars là qui est en train de allumer les gens. Et on a dit à sa femme, condoléances. Bon, maintenant, là, la suite, c'est quoi? Il dit, si mon mari a pu sacrifier sa vie pour cette cause, ce qui veut dire que ça vaut la peine. On continue la bataille. Funérailles, là, c'est fini aujourd'hui. Demain, on continue la prière. My God. Et ils sont lancés dans la prière. C'est comme ça la présence de Dieu est descendue dans la ville. Toute la ville a pris feu. On a commencé par arrêter les brigands, les dealers de drogue. On les a tous arrêtés, on les a tous enfermés. On a tué la majorité. Les morts ont commencé par chuter 26, 20, 12, 5, 6, 2, 0. 0 mort. La police comptait 0 mort par jour. Maintenant, dans le gouvernement, quand on cherche quelqu'un, on appelle les pasteurs. Allô? Est-ce que vous avez quelqu'un pour ce poste-là? Parce qu'on croit plus aux chrétiens que les gens du dehors. La tendance doit changer. On doit imposer les normes. Yeah. Le temps où on court derrière eux, là, c'est fini. Maintenant, il est temps qu'ils courent derrière nous. Vous comprenez ça? Mais il faut que quelqu'un se lève pour payer le prix. Le truc, c'est qu'aucun chrétien ne veut payer ce prix-là. Alléluia. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. C'est par qui? C'est pourquoi je te dis que ton temple doit être totalement reconstruit pour que le Saint-Esprit, par qui tout est possible, puisse venir habiter. Quand il vient et il s'assoit, écoute, que ton désir ces jours soit que le Saint-Esprit, Seigneur, restaure mon temple. Que les brèches de ma vie que l'ennemi exploite soient totalement fermées. Alléluia. Redonne la grandeur à ce temple pour lequel tu es mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il arrive et il s'assoit, un Pierre qui a peur d'une servante se tient devant 3000 personnes et dit, homme frère, écoutez-moi, le Jésus que vous avez tué là, c'est de lui que je parle. Quand il est dedans, on lapide quelqu'un, il voit la mort comme ça, il lève la tête, j'ai levé les yeux, je vois le roi de gloire se tenir auprès du Dieu Tout-Puissant. On dit sacrilège, tuez-le. On tue, il est tranquille. Il sourit. Au lieu d'accueillir Méamel, Yacoub, elle sourit. Son sein est en train de verser, il sourit seulement. Pourquoi? Vous pensez que la chair et le sang peut faire ça? Quand on sort, c'est quand Tchalé n'y a pas. Tchalé n'y a pas. Dieu, eh, Tchalé. Il y a plein d'eau. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il y a des gens que le Seigneur cherche. Alléluia. Et tu fais partie de ces personnes. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit doit redescendre dans ce temple-là. Oh, alléluia. Ainsi, tu pourras te lever. Et les choses auxquelles les gens ne croient pas, toi, tu vas le faire. Quand les gens te regardent, dire, ah, le gars là qui est timide comme ça. Un jour, un monsieur est parti voir sa maman. Il a dit, papa, maman, je veux devenir pasteur. Sa maman rit jusqu'à tomber par terre. Dis quoi? Pasteur? Oui. Quand il a dit à papa et maman ont ri tellement, ils étaient fatigués de lui. Vous savez pourquoi? Le gars était timide comme ça. Le gars était calme comme ça. Ça y parlait difficilement. Non, quand il a dit ça, c'est pareil. Il dit, ah, les pasteurs qu'on connaît là. Oh, thank the Lord. We glorify the name of the Lord. Ah, the God is powerful. Toi, pasteur. Non, c'est pas possible. Mais quand le Saint-Esprit vient, le plus timide va te dire qu'il veut devenir ça. Et tu seras choqué. Ouais. Ses parents racontaient l'histoire quand il avait plus de 10 000 membres. Oh yes. Quand il avait plus de 10 000 membres. Une grande église. Et il y avait une fête. Et ses parents racontaient l'histoire. Ils disent, allez, quand il a dit on a ri, c'est pas possible. Gars là comme ça, pasteur, comment? How? It's not by might. It's not by power. By the Spirit of the living God. Everything is possible. The time has come. We don't need to trust in our strength. We don't need to trust in our power, in our ability. We need to trust in the Lord.
the Spirit of the Lord. Nous avons le temps de compter sur le Saint-Esprit. Tu n'as plus besoin de compter sur quoi que ce soit. Compte sur le Saint-Esprit. Laisse le temple être rebâti. Ce soir, ce que tu vas demander, Seigneur, rebâtis mon temple. Que les brèches soient fermées. Que la beauté de ce temple soit restaurée de nouveau. Lift up your voice and speak to the Lord. Mandora baskafira dolaridoska.